Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est vendredi 12 d'août. Moi content, oui, moi content pour mon ami Kosa l'autre fois. Moi viens partager avec nous un petit morceau information. Ancien ministre Affaires étrangères Claude Joseph félicité secrétaire général OEA Luis Almagro qui considère nécessité pour rendre justice à président Jovenel Moïse comme une étape pour résoudre la crise pays. Pour Claude Joseph, c'est une condamnation pour le Premier ministre avec le gouvernement liant et qui fait connaître donc le gouvernement ça fait tout ça connaît pour entraver enquête en sous-crime ça Claude Joseph. On a fait un constat qui est triste sur la situation Haïti. Et un aspect que communiquer ça les toucher, c'est question de justice pour le président Jovenel Moïse, que OEA a considéré comme un préalable indispensable à toute réconciliation et dialogue politique. Donc nous considérons ça comme un désaveu à gouvernement ça qu'il a, parce que depuis Ariel prend tête gouvernement, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, seul ça a fait, c'est faire obstacle et obstruction à la justice pour le président Jovenel Moïse, pas une justice. Donc c'est un désaveu, c'est effectivement de gouvernement ça. Mais l'autre aspect, c'est que OEA a montré que la communauté internationale a échoué, et piteusement échoué, dans aider acteurs nationaux à faire une bonne gestion de crise là. OEA, malgré tout ça, pas proposé service PAL pour noter au moins arriver à une enquête qui est sérieuse pour nous connaître ce qui s'est passé dans la nuit 6 pour 17 juillet 2021. Pas gagner rien que le faire en termes de proposition pour permettre que le dossier ça avance. Moi, le ministre des Affaires étrangères, moi je travaille avec secrétaire général là et pour te gagner une proposition que tout pays caribéen te prend sur question justice enquête pour le président Jovenel Moïse. Pas oublier après que moi pas dans le gouvernement encore, moi-même, Bedford Claude, avec le ministre de la Justice là, nous sommes allés dans OEA même, nous travaillons avec le secrétaire général là, et aspect ça qui dans communiqué était dans lettre un document que nous devions mettre avec le secrétaire général là. Quand nous dit effectivement, question de justice pour Jovenel Moïse, c'est on peut aller oublier, mais pas oublier tout de suite que moi, fin quitter OEA, le gouvernement a envoyé une lettre, nous sommes capables de dire qui était très dure pour à secrétaire général là pour désapprouver des marches moyens qui étaient visés à impliquer l'organisation hémisphérique là dans la bataille pour justice au président Jovenel Moïse. On a communiqué avec Captain Del dans la radio, a demandé qui a parlé là aujourd'hui. Ou même comme ancien ministre des Affaires étrangères ou tes premier ministre tout, donc au compte qui ça y est relation entre pays qui ont mis Haïti et OEA lui-même comme organisation hémisphérique, qui ça on doit comprendre le OEA lui-même campé pour la montrer échec communauté internationale parce que les mêmes ils sont gros morceaux. Écoutez, échec communauté internationale là c'est également échec de l'OEA. Et je ne crois pas qu'il y aurait tiré tête sur la dent. Donc il a proposé de l'autre mécanisme, de l'autre façon et pour communauté internationale à intervenir. Moi-même je crois que responsabilité pour reconstruire le pays ou bien construire la dimension de sa glorieuse histoire n'est pas incombé à la communauté internationale. C'est à nous autres, nous-mêmes haïtiens, haïtiennes qui nous fait. Et c'est ça que moi-même message que je dis, c'est pour jeunesse l'impliquer, pour l'engager le plus pour notre travail et à la construction d'une Haïti à la dimension de sa glorieuse histoire. Pour le prendre des stèles, non même. Coordonnateur Parti Unir Haïti Jean-Clarence Sounois salue position secrétaire général OEA, acteur haïtien d'après lui-même Tadou et tout, et fait mea culpa le fait de commettre en pile erreur et contribuer dans la dégradation en situation pays d'Haïti Jean-Clarence Sounois. Son réaction d'incrédulité, moi évidemment, c'est vrai, l'homme de mon premier tweet qui sortit dans les médias en ligne qui dit ça, me dit c'est vrai, OEA dit ça. J'ai été à la source, me confirmer que c'est vrai, OEA dit ça. Alors maintenant, les commentaires viennent après. Les commentaires, c'est qu'il faut du courage pour reconnaître, pour faire échec. Et dire en public, c'est encore une preuve de courage, audacieuse peut-être, et hypocrite aussi. Et on est capable
qualifier, parce que c'est pas jeudi que l'analyse a montré que la communauté internationale a fait en pile dans le pays d'Haïti. Et cependant, dans l'erreur que l'a fait, on dit tout de suite, Marie-Lucie Bonhomme, les jouer une complicité haïtienne là-dedans. On n'a pas échoué en Haïti pour comprendre, les choix de complicité des Haïtiens qui ont même accepté sa communauté internationale là, dicté pour faire et accepter faire. Ça, c'est un premier aspect dans la question, dans la réaction. Mais le deuxième aspect de la réaction, moi-même, me disais, il faut que des Haïtiens tout reconnaissent qu'ils ont fait erreur dans le problème. C'est le moment pour nous faire. Donc, ça, nous devons faire. Nous devons reconnaître que nous-mêmes, nous péchons tout, nous-mêmes, nous faisons une bêtise. Jusqu'à présent, on a fait bêtise parce qu'il y a des leaders politiques, il y a des leaders économiques, il y a des leaders, par contre, spirituels, qui ont armé dans le pays d'Haïti, Madame Bonhomme. Ça a participé dans l'échec Haïti à tout. Vous comprenez, la communauté internationale a pris des ambassades entre le pays, on va acheter vraiment la mairie, on met dans le pays pour faire kidnapper le monde, pour faire tuer le monde, rien que pour des guerres politiques. Il faut que nous reconstituions la société ça dans sa mentalité pour que nous ayons l'autre haïtien, l'autre type de monde. Qu'est-ce qui doit être fait pour sortir de là? Nous n'avons jamais divorcé la communauté internationale pour nous sortir là. Nous avons besoin d'une coopération dans la dignité, dans le respect mutuel des valeurs que nous gagnons avec les valeurs communautaires internationales pour bâtir le pays d'Haïti. Nous avons besoin de faire pour ça. Et de noter, dans notre OEA, il dit ça, il dit que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités, sérieusement, dans des investissements massifs, et promouvoir avec des experts un dialogue dans le pays, ça rejoint, ça unit, on dit tout le temps, pour mettre un processus électoral correct sous pied, mettre l'institution de sécurité sous pied, mais il dit tout en même temps. Même si nous disons ça ailleurs comme solution, comme position de solution, mais parmi des forces haïtiennes qui partent d'accord, courager bagarre parce que ces forces-là, ça les forces noires, nous les Kawa même, nous les des autres là même, parce que c'est là où ils tirent beaucoup plus d'avantages. Si vous regardez bien, déclaration OEA, les sorties, 24 heures ou 48 heures après une déclaration porte-parole du président américain qui fait, quand il dit, le président Biden, au courant de dossier Haïti, il a parlé de ça. Mais solution difficile, compliquée et la prend temps. Tu vois, c'est son aveu d'échec que lié, c'est une déclaration ça, dans bouche porte-parole Karine Jean-Pierre, qui dit, mais ça président Biden, mais qui réfléchit bien autour du problème haïtien. Maintenant, qui ça pour résoudre le problème là? Nous devons un leadership, et c'est ça que le pays a besoin. Un leadership visionnaire, l'assembleur, responsable, honnête et moral, nous allons le plus loin. C'est nous qui faisons ces malhonnêtes encore qui viennent là, qui reprend le pouvoir, qui va le pleurnicher, qui va dire, ouais, la communauté internationale là, c'est l'impression, alors tout est complice avec la communauté internationale là, dans ça le fait. Ce qui doit être fait dans cette donnée en Haïti, c'est haïtien pour commencer, après, on doit encore s'ouvrir avec intelligence à la communauté internationale.